Bénissez l'Éternel en tout temps, c'est ce que nous recommande la Bible. Mais comment bénir Dieu quand ça fait plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans, quand ça fait des années que tu es malade, que la douleur est devenue ta première nature, que tu ne te rappelles même plus qu'est-ce que c'était que de ne pas la ressentir. Comment bénir Dieu quand ça fait des années que malgré ta sanctification, tu restes seul, tu restes célibataire, sans mari, sans femme, sans compagnon, alors que la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Comment bénir Dieu quand financièrement tu n'as même pas les moyens de subvenir aux besoins de ta famille, de subvenir à tes besoins primaires. Je ne parle pas de partir en vacances, je ne parle pas de se faire plaisir, je parle de subvenir à ses besoins primaires. Comment bénir Dieu quand spirituellement on est attaqué? On sait que Dieu est omnipotent, on sait que Dieu est tout-puissant, mais la réalité de ce que tu vis au quotidien, c'est des terreurs nocturnes. La réalité de ce que tu vis au quotidien, c'est des visites d'esprits impurs qui viennent t'attaquer, qui viennent provoquer des cauchemars, qui viennent t'empêcher de dormir. Mais comment louer Dieu quand toute ta vie démontre qu'il n'est pas là, en tout cas physiquement? La Bible nous dit, la prédication de la croix est une folie pour celui qui croit. Tu es déjà dans la folie, mon frère et ma sœur. Tu crois en un Dieu invisible que tu n'as jamais vu. Tu crois que tu passeras l'éternité dans un lieu qui s'appelle la Nouvelle Jérusalem que tu n'as jamais vu. Tu crois que Dieu a mis autour de toi des anges pour te protéger et pourtant tu ne les as jamais vus. Tu crois que celui qui t'attaque jour et nuit, le diable et les démons, et pourtant tu ne les as jamais vus. Comment adorer Dieu quand tout ce qu'on vit démontre qu'il n'est pas là, simplement par la foi? Comment Jésus s'est retrouvé devant cette foule de 5000 personnes avec simplement quelques poissons et quelques pains? Et quand il a adoré Dieu, la Bible dit qu'il a vécu la multiplication. Comment expliquer que Anne, qui était stérile depuis des années, quand elle a fait ce vœu avec Dieu, alors qu'elle n'a rien vu de physique, de spécifique, la Bible dit qu'elle est repartie joyeuse? Comment expliquer que Paul et Silas, alors qu'ils sont en prison, vont passer leur nuit à adorer Dieu? Comment expliquer que le Seigneur Jésus, devant le tombeau de Lazare, va dire « Père, je te bénis et je te rends grâce, je te le déclare ». La louange et l'adoration déclenchent les miracles. La louange et l'adoration ouvrent des portes. La louange et l'adoration touchent le cœur de Dieu. La louange et l'adoration dans les moments difficiles démontrent aussi ta foi. La louange et l'adoration dans les moments difficiles te fait grandir spirituellement. La louange et l'adoration créent la multiplication. La louange et l'adoration ouvrent le ciel en ta faveur. La louange et l'adoration est la raison pour laquelle nous avons été créés par Dieu. Loue ton Dieu. Les circonstances par lesquelles tu passes ne sont pas la vérité. Mais ton Dieu qui est tout-puissant, qui t'aime, pour qui tu as de la valeur, quand tu vas le louer, il va agir en ta faveur.